Nouveau vlog achat, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui fait suite aux vidéos cadeaux que j'ai reçus à Noël. Alors qui fait suite pourquoi? Puisque ces achats-là vont être, ce que je vais vous faire voir, 100% net. C'est-à-dire que je l'ai acheté avant de partir en vacances. J'ai trouvé 2 ou 3 trucs qui me plaisaient et franchement j'ai sauté sur l'occasion. Alors j'ai acheté sur Amazon, c'est très très rare, dernièrement j'achète énormément sur la Fnac et non pas sur Amazon, mais là j'ai trouvé 2 choses qui m'intéressaient franchement. Deuxième chose, j'ai été sur le site Bloodcast. Ça fait très longtemps que j'y avais pas été. J'ai jamais acheté là-bas. J'ai toujours fouiné, j'avais jamais trouvé les Blu-ray qui me plaisaient. Et là, pour le coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas fouiner. Et j'avais vu qu'il y avait du BQHL, du ESC de disponible. J'ai pris l'option 2 par 3 et puis j'ai trouvé des choses. On y reviendra juste après. Et j'ai chopé un petit truc qu'on va parler tout de suite à la Fnac. J'ai chopé cette série 11, 22, 63. Super série que j'avais vue il y a un petit moment de ça. Alors, l'acteur qui joue dedans, je me rappelle plus, c'est James Franco. Concrètement, on le voit plus. Hein. c'est simple. Avec toutes les affaires qu'il a derrière le cul, hein, si je puis dire. Voilà, c'est compliqué. C'est dommage, hein. C'est un très bon acteur, surtout en plus dans cette série, il est vraiment très très bien. Le pitch, lui, il va souvent dans un diner, il est prof, il va souvent manger dans le même diner, et un jour le patron, il sort, enfin il le voit, il sert sa nourriture, il rentre dans la cuisine et il revient, il a l'impression d'avoir bouffé 30 ans dans la gueule, et il lui dit en fait il est malade, qu'il a un cancer. Donc l'autre, James Franco, lui dit attends, t'es parti 2 minutes dans ta cuisine, tu reviens, t'as un cancer, c'est quoi, c'est what the fuck? Et en gros là, il lui fait voir quelque chose dans sa cuisine, dans un débarras. Quand il va tout au fond, en fait, il est automatiquement téléporté en 1963. Oui, c'est assez hallucinant. Et lui, en fait, le patron du diner, il s'en sert pour ramener du coca, de la viande. Donc, ce qui fait sourire parce que à l'époque, ça devait coûter beaucoup. C'est pas que ça coûtait beaucoup moins cher. Puis il fait des paris sportifs aussi, tout, et il a l'idée dans une tête, c'est d'empêcher l'attentat, enfin le meurtre de John Fitzgerald Kennedy. Et ben lui en fait il va mourir et c'est James Franco qui va prendre sa place et donc il va utiliser ce téléporteur ou je sais pas quoi. Mais malheureusement pour lui, il va se passer énormément de choses parce que quand on dit que quelque chose est passé dans le passé, on peut pas l'effacer. Ou si on l'efface, ça fait un effet papillon. C'est une superbe série. Si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille. Alors, j'avais lu le bouquin. Alors, certes, le bouquin, c'est un roman de King. C'est beaucoup plus condensé, hein, il y a beaucoup plus de choses, c'est normal, comme dans tout bouquin. Lui, je l'avais adoré. Hein. Fut une époque, étant ado, je lisais énormément de King, entre Jesse, Shining, Ça, Misery, Le Fléau, La Tour Sombre. J'en ai fait énormément de King, et j'avais arrêté, et j'avais repris avec ce bouquin, parce que les années 1960, j'adore ces années, le style américain, tout. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en plus, le côté Kennedy m'a toujours plu, à savoir vraiment s'il a été tué par cet homme, Lee Oswald, ou si vraiment un complot. Donc je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de rentrer dans le truc complotiste, tout. Mais bon, ma petite idée, quand même des choses assez louches dans cette histoire. Bref, c'est une superbe série que j'adore. Donc j'ai chopé cet amarré 2 disques. Il y a 8 épisodes sur la Fnac, 10 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion vu que je l'avais pas. Donc je vous parlais d'Amazon. Alors Amazon, j'ai fait 2 achats. C'est plus en plus rare que je vais sur Amazon parce que souvent les précommandes sont totalement
en retard, ou des coups annulés, ou je les reçois bien après. Donc j'ai opté pour la Fnac, parce que bon, la Fnac, il y a l'histoire du cashback, en plus, bon, bah ça reste quand même quelque chose de français. Donc je me suis dit, ouais, let's go. Et puis franchement, la Fnac, quand il m'envoie des titres, c'est toujours en avance de tout le monde. J'ai en tête, là, juste là, l'histoire du vampire, que j'aurais dû continuer à le faire sur la Fnac. Donc maintenant, j'achète énormément sur la Fnac. Et Amazon, c'est vrai que j'y vais de moins en moins. Et là, par pur hasard, j'ai été et je suis tombé sur ces deux bonnes occasions. C'est du neuf, hein, mais bonnes occasions au niveau du prix. Hein. 10 € chaque. Donc je me suis chopé le Basic Instinct avec quelques suppléments dedans. Donc un making-of autour de Basic Instinct de 7 minutes, des trailers, des commentaires audio de Paul Verhoeven. Donc lui je l'avais pas et de le choper en 4K, j'ai dit ouais c'est plutôt bien à 10 €. C'est vrai qu'en plus quand il était sorti, il me faisait de l'œil. Et puis comme d'habitude, il y avait d'autres films qui me plaisaient, donc je l'avais mis de côté. Et le choper à 10 €, c'est vraiment superbe. Et j'ai chopé les Incorruptibles. Alors normalement, je n'achète jamais en doublon parce que je l'avais déjà en Blu-ray. Et souvent quand l'image est à peu près pareille ou autre chose, je me dis non, ça sert à rien de racheter, surtout si le 4K est à plus de 30 €. Je dis non, là pour le coup, bah non, bah là oui, là j'ai quand même craqué. Après vous allez me dire pour 10 €. Donc si vous avez une idée du 4K, s'il est beaucoup plus beau que le Blu-ray, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc j'ai craqué, hein. Le Blu-ray c'est pas grave, hein, je le donnerai à quelqu'un. En supplément, on a scénario distribution, anecdote de tournage, réinventer le genre, le classique, les hommes, bande-annonce promotionnelle et bande-annonce cinéma HD. C'est un superbe film, hein. Signe de ouf, hein. Kevin Costner, Robert De Niro et Sean Connery. Donc vraiment content de les avoir chopés sur Amazon à 10 €. Franchement, j'aurais pas été ce jour-là, j'aurais pas vu ça, j'aurais passé totalement à côté, mais totalement. Et les 3 autres derniers Blu-ray que j'ai chopés, c'est sur Bluecast. Alors, comme je disais au début, j'ai jamais acheté chez eux. Sans doute parce que j'avais rien trouvé de ce qui m'intéressait. Pourtant, c'est vraiment un super site, hein, pour ceux qui commencent une collection ou qui n'achètent pas beaucoup ou qui veulent pas se ruiner. Ben franchement, on chope des trucs. Par exemple, plusieurs Blu-ray à 50 €. On a ce que j'ai fait moi, les 2+3. Alors, le petit souci, c'est que moi, je commence à avoir vraiment une bonne collection, et donc pour choper des titres qui valent le coup, ça commence à être un petit peu raidos. Ouais, c'est ça le souci. Et en fait, j'ai été, moi, c'est parce qu'il y avait du BQHL et du USC, donc je me suis dit, allez, let's go, on va faire un tour. J'ai trouvé des trucs que j'avais pas et qui m'intéressaient. Par exemple, le Candyman 2, j'ai le premier, pas le deuxième. Donc, je me suis dit, allez, let's go, je le prends. Parce que lui, pour ma collection, en plus un beau petit format avec un beau petit étui cartonné, il est très très beau. On a du supplément, entretien autour du film, l'héritage de Candyman, le chemin de la mémoire, bourdonnement glacial et du bande-annonce. En deuxième film, j'ai pris un film avec Nicolas Cage, c'est Embrassement vampire. Alors lui, jamais vu. J'en ai entendu un peu parler sur le net, il y a des gens qui disaient qu'il était pas mal, tout ça, puis je me suis dit, allez, autant le prendre, ça fait partie de ces 2+3, et puis avec Nicolas Cage, comme ça, j'aurai un nouveau Nicolas Cage dans ma collection. Et puis vu que j'aime bien les films de vampires, et puis que ça peut être plutôt sympa, à ce que j'ai compris, c'est quand même un peu plus une comédie. Mais ouais, j'adore ça, moi. Par exemple, j'ai un film en tête, Vampire, vous avez dit Vampire, Fright Night, qui était mélange comique par moment, et puis film d'horreur, donc qui était vraiment sympa. Donc celui-là, je vais voir ce qu'il vaut. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour me dire s'il il est vraiment bien. Bon, il y a eu plein de sélections officielles d'Avoriaz, plein de choses dessus. Alors, il y a quoi en bonus? Il y a qu'une présentation du film par Vincent Nicolet au magazine Culture au Point. Ça dure 33 minutes. Et pour combler cette œuf de 2 par 3,
j'adore les films d'horreur avec les marionnettes. Je trouve ça hyper flippant. Moi, on me met dans une maison type urbex avec des poupées, tout ça, chose qui m'est déjà arrivé. Je me rappelle, j'étais rentré dans une maison en urbex avec des cadres, un peintre qui avait fait ça, mais avec des têtes bizarres. Et au grenier, il y avait plein de poupées. L'ambiance, waouh! Bien bien folle. Et donc moi j'aime bien les films avec les poupées, les marionnettes, tout ça. Et donc je me suis dit tiens, je vais prendre celui-ci, on va voir ce que c'est. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent, j'ai un petit peu entendu. James Wan, il a pas fait toujours du bon. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Alors, est-ce qu'il y a du bonus dedans? Oui, du making-of, des scènes coupées, des bandes annonces, CD, les effets visuels. Voilà, petit amarré, tranquillou. Voilà, donc c'était des achats sur Broadcast, sur Amazon et la Fnac. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.